Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment aborder les intelligences artificielles avec le logiciel Mblox. Pour commencer, nous allons utiliser le Mblox en ligne, donc on prend bien l'adresse ci-dessus, ensuite on sélectionne programmation par bloc et c'est parti. Alors ce projet est relativement simple, nous allons concevoir un véhicule entre guillemets autonome, type suiveur de ligne, et on va conditionner sa vitesse de déplacement à des panneaux style stop, limite 30 ou fin de zone 30. Voilà. Nous allons commencer par dessiner l'arrière-plan, c'est-à-dire la piste qui sera suivie par le véhicule autonome. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons nous intéresser au véhicule à proprement parler. Donc, on va supprimer notre panda. Voilà, toujours supprimer, ça marche aussi. Et nous allons aller dans la banque d'images, chercher un véhicule voiture, type donc car en anglais. On prendra une voiture verte par exemple. Et nous allons la mettre en forme, ça sera un peu trop grande pour notre route, donc on va diminuer la taille, la mettre dans le bon sens. Voilà, maintenant nous allons concevoir deux capteurs à l'avant de la voiture. Donc le premier sera bleu. Donc c'est tout simplement un petit cube, un petit carré qu'on va dessiner, ce qui nous permettra de faire un suivi de ligne. Donc voilà, on est bien à l'avant de la voiture. Et maintenant, avec CTRL-C, CTRL-V, je vais dupliquer mon petit cube, mon petit carré. Et cette fois-ci, je vais le mettre de couleur rouge. Voilà, la piste est prête et le véhicule est également dessiné. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la phase de programmation. Donc on va commencer par un événement. Lorsque je clique sur le drapeau vert pour lancer le programme, je vais déjà mettre la voiture dans le bon sens.
Donc angle 0. Maintenant je vais créer deux variables. Une variable que je vais appeler angle, qui déterminera l'angle de la voiture, et une variable vitesse pour la vitesse de déplacement du véhicule. Donc au début, il faut définir les valeurs des variables de base. Donc la vitesse, on la mettra à 2. Non, donc je peux peut-être mieux mettre l'angle, la direction après. Voilà, comme ça c'est mieux. Et on va pointer en fonction de la valeur de la variable angle. Donc ensuite on fait le corps du programme, donc on répète de manière infinie, donc toujours. Si, alors là on a besoin de deux indicateurs. Donc si la couleur, donc là on va voir, notre voiture celle est de ce côté-là. Donc si la couleur bleue du capteur bleu de la voiture est sur du blanc, en gros c'est à l'endroit de la piste, à gauche. Et si le capteur rouge de la voiture, voilà, est sur la piste, donc si elle voit du noir, alors il faut que je fasse une petite modification de l'angle de la voiture. Donc il faut que j'aille chercher la variable angle et je vais la modifier de 3 degrés. Je duplique et on va voir le cas si la voiture est trop à droite de la piste. Donc si la couleur rouge cette fois-ci voit du blanc et si le capteur bleu voit du noir, donc c'est la situation inverse, à ce moment-là je dois modifier l'angle dans l'autre sens, c'est-à-dire -3. Maintenant nous allons programmer la situation si la voiture a quitté la piste, donc on va dupliquer. Si le rouge voit du blanc et le bleu voit également du blanc, c'est-à-dire que la voiture est complètement en dehors de la piste, donc là je dois faire reculer le véhicule, donc on va prendre bouger, voilà, de -2. Ensuite on va pointer dans la direction de la variable angle, puis on va se déplacer de la vitesse, donc on prend la variable vitesse. Maintenant on va tester un peu notre programme, on va d'abord remettre la voiture sur la piste, on va déplacer nos variables, c'est parti. Donc on voit que maintenant la voiture est capable de prendre des virages, vers la droite il n'y a pas de problème, et un virage sur sa gauche, parfait, ça marche. Donc même si on prend la voiture et qu'on la redéplace n'importe où sur la piste, automatiquement elle reprend son parcours. Donc ça c'est très bien. Testons pour voir si on met la voiture. Ah, elle ne bouge pas, donc ça veut dire que lorsqu'elle sort de la piste, il faut que bouger soit inférieur à -2. Sinon ça va bugger. Modifions notre valeur à -4 par exemple. Et testons. Donc là c'est un cas particulier, donc c'est bon, voilà. Donc la programmation de notre suiveur de ligne, c'est bon. Maintenant on va pouvoir passer à la partie intelligence artificielle.
Donc pour programmer une IA, c'est très simple, on va d'abord aller chercher une extension. Et dans les extensions, on voit qu'on a AI. Et on va prendre la machine à enseigner. À ce moment-là, on va se retrouver avec un choix d'objets supplémentaires. On va prendre un modèle d'entraînement. On va nommer notre catégorie, notre exemple stop là. Et maintenant, on va essayer d'enregistrer avec le webcam des images qu'on a présélectionnées de différents types de panneaux stop. Au passage, on voit que ma webcam est vraiment pas terrible. Les images sont plutôt floues. Mais comme on va voir un peu plus tard, ça fonctionne à peu près correctement malgré ce problème. Maintenant, on va faire la même chose avec la catégorie des panneaux en zone 30. Donc c'est la même procédure, hein. On cible les panneaux, et puis ensuite, il suffit de cliquer sur apprendre, et la machine fait son travail. Donc les panneaux de limitation zone 30, c'est bon, et maintenant on va s'occuper au panneau de fin de zone 30. C'est encore la même procédure, on va filmer, prendre des captures d'images de différents panneaux préenregistrés. Nous arrivons à la fin de notre phase d'apprentissage. Notre modèle est entre guillemets prêt. Et on va voir comment on peut faire maintenant pour programmer ça et interagir avec notre véhicule. On peut déjà commencer par ouvrir la fenêtre de reconnaissance pour tester un peu. Alors là, l'idéal, ce serait d'utiliser, c'est ce qu'on fera après, un autre jeu de panneaux de telle façon à ne pas retomber toujours sur les mêmes panneaux. Donc on voit déjà là qu'il est un peu en difficulté. Là ça marche, le panneau qui était juste avant, c'était un peu compliqué pour lui de retrouver. Donc les limites 30 fonctionnent, là on voit qu'il y a un bug, parce qu'il indique une fin de limite, là c'est bien une limite aussi. Donc là il croit que c'est une fin de limite 30, là ça marche très bien. Donc maintenant si j'essaye sur un autre jeu, donc le panneau stop est facilement reconnu, apparemment il n'y a pas de souci de ce côté-là. Là il prend que c'est bon, tout fonctionne, là la limite 30 est bien détectée. C'est bien panneau limite 30 aussi. Là c'est bon, il le reconnaît correctement aussi. Et maintenant les fins de limite. Là il confond entre le stop et la fin de limite.
fin de limite, mais s'il prend le panneau complet, c'est bon, et là aussi. Donc on voit que c'est pas non plus parfait. Alors notre modèle est un peu limite, hein. En vrai, on aurait fallu mettre beaucoup plus de panneaux et avoir une webcam de meilleure qualité. Donc maintenant, on va passer à la programmation. Donc c'est hyper simple, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix, donc on va relancer un processus en parallèle qu'on va répéter en permanence, donc toujours. Et tout simplement, on va se poser une condition. Si je détecte avec l'outil de reconnaissance intelligence artificielle un panneau stop, alors je vais mettre la vitesse à 0. Voilà, ensuite je fais une duplication. Si je trouve le panneau limite 30, alors je vais mettre une vitesse réduite à 0,5. Ensuite je duplique une nouvelle fois. Et si je trouve un panneau fin de limite 30, à ce moment-là je remets les vitesses de 2. Voilà, la programmation est faite. Il ne reste maintenant plus qu'à tester notre programme. Donc on va lancer avec le bouton le drapeau vert. Ah, je n'ai pas mis les voitures au bon endroit. Voilà, donc là on a un panneau stop, donc la voiture n'avance pas puisque la vitesse est égale à 0. Si je suis sur une zone 30, la voiture avance lentement avec une vitesse de 0,5. Et si j'ai une limite 30, ok c'est bon. Si je quitte la zone 30, la voiture... Alors on a vu qu'il y avait un petit bug entre le stop et le fin de zone 30. Et là si on est sur une fin de zone 30, la voiture roule plus vite. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? Ça marche pas trop mal, malgré le fait que les panneaux étaient flous et que la caméra était pas terrible. Alors il faudrait améliorer les résultats avec un plus grand choix de panneaux. Et puis, attention, on ne tient pas compte du fait que dans le monde réel, les panneaux sont également plus ou moins éclairés, avec des fois des problèmes de neige, de brouillard, de pluie. Donc ça, il faudrait augmenter donc du coup le nombre d'exemples en entrée sur nos panneaux pour essayer de couvrir un maximum de possibilités. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à une prochaine fois.